Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur le transport de pièces auto de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne, organisé par le Border and Protocol Delivery Group du Cabinet Office, ça veut dire le groupe de mise en œuvre du protocole et des frontières du ministère du Conseil des ministres britannique. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires organisés au cours des prochains mois. Il a pour but de donner aux opérateurs, en particulier aux exportateurs de l'Union européenne et aux importateurs britanniques, un guide simple, étape par étape, sur la manière d'exporter des marchandises vers la Grande-Bretagne à partir du 1er janvier 2022, suite à l'introduction de nouveaux contrôles à l'importation pour le transport de marchandises en Grande-Bretagne. Pour passer rapidement en revue quelques règles de base avant que nous commencions, veuillez vous mettre en mode silencieux et rester dans ce mode tout au long du webinaire avec votre caméra éteinte. Posez toutes vos questions dans la rubrique QR ou dans la barre de discussion tout au long du webinaire. Nous publierons l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les diapositives après la session et un document présentant les réponses aux questions fréquemment posées dès que nous les recevrons. Nous vous invitons à répondre à ces courtes questions. Veuillez aller sur www.sli.do sur votre navigateur Internet ou votre mobile. Utilisez le code indiqué sur la diapositive. Qu'est-ce qui change pour les personnes qui transportent des marchandises entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne? Cette diapositive montre les deux dates clés relatives aux pièces auto entrant dans le pays. Les premiers changements sont entrés en vigueur au 1er janvier 2022 et une autre série de changements interviendra à partir du 1er juillet 2022. Depuis le 1er janvier, des déclarations d'importation complètes sont exigées ou l'utilisation de procédures simplifiées, appelées procédures de déclaration douanière simplifiée ou SCDP, anciennement connues sur le nom de PESC, si elles sont autorisées, et le paiement des droits de douane correspondant à l'importation. À partir du 1er juillet 2022, des déclarations sommaires d'entrée sont requises pour les importations en Grande-Bretagne. Cette présentation couvrira les processus et procédures frontaliers requis pour transporter des pièces auto depuis l'Union européenne vers la Grande-Bretagne, avec une attention particulière portée aux exigences frontalières en Grande-Bretagne depuis le 1er janvier 2022 et à partir du 1er juillet 2022. Dans cette étude de cas, nous nous pencherons spécifiquement sur l'importation de ceintures de sécurité en provenance de France. Il est important de noter que les ports ou les terminaux britanniques recevant des marchandises en provenance de l'Union européenne et entrant en Grande-Bretagne ont la possibilité de choisir entre deux modèles de contrôle douanier. Le premier modèle est le modèle de stockage temporaire qui permet de stocker des marchandises pendant 90 jours maximum dans une installation agréée par le gouvernement avant qu'une déclaration ne soit faite. Et le second est le nouveau modèle de dépôt préalable qui a été développé comme alternative pour les sites frontaliers qui ne disposent pas de l'espace et de l'infrastructure nécessaires aux modalités de stockage temporaire. Dans cet exemple, le mouvement se fait vers les ports les plus proches ou les ports ou les terminaux britanniques utilisaient uniquement le modèle de dépôt préalable. Le transport se fait également en fret ro-ro accompagné. Cette diapositive présente les trois principaux protagonistes de notre trajet. Claire est l'importatrice basée en Grande-Bretagne. Claire sait que de nouvelles exigences frontalières et de nouveaux documents seront nécessaires pour importer des ceintures de sécurité de la France vers la Grande-Bretagne. Jacques est l'exportateur basé en France et il vend des pièces auto en Grande-Bretagne. Jacques exporte vers la Grande-Bretagne depuis plusieurs années. Il sait que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne et qu'il existe désormais de nouvelles exigences frontalières et de nouveaux documents à remplir. Pierre est le chauffeur de l'entreprise de transport que Claire a engagé pour transporter les ceintures de sécurité. Pierre et l'entreprise de transport sont basés en France et ils transporteront les ceintures de sécurité vers la Grande-Bretagne en passant par les ports les plus proches, par exemple Calais ou Coquelles, vers Douvres ou Folkestone.
Dans cet exemple, nous décrivons les changements requis depuis le 1er janvier 2022 et puis les changements de la règle finale qui seront exigés à partir du 1er juillet 2022. Passons maintenant au guide étape par étape. Avant l'expédition des marchandises, Jacques, l'exportateur de l'Union européenne, et Claire, l'importatrice britannique, doivent convenir du type de Incoterms ou Incoterms qu'ils utiliseront pour leurs échanges commerciaux. Les Incoterms sont des règles qui définissent les responsabilités de chacun en matière d'exportation et d'importation. Vous pouvez cliquer sur le lien fourni pour obtenir plus d'informations lorsque nous publierons les diapositives en ligne. Dans cet exemple, Jacques sera responsable des procédures d'exportation et devra les exécuter. Et Claire sera responsable des procédures d'importation et devra les exécuter. L'entreprise de transport de Pierre transporte des marchandises. Il sera donc responsable des déclarations de sûreté-sécurité. Il s'agit d'un déplacement accompagné, ce qui signifie qu'une personne, en l'occurrence Pierre, restera avec les marchandises jusqu'aux locaux de Claire en Grande-Bretagne. Et aussi pour souligner, dans cet exemple, que les marchandises ne circulent pas en transit. Un lien permettant d'obtenir plus d'informations sur les mouvements sous le régime de transport est disponible dans le jeu de diapositives. Si vous décidez de faire appel à un commissionnaire en douane pour déplacer vos marchandises pour vous, vous devrez convenir de son rôle et de ses responsabilités avant d'expédier les marchandises. Jacques doit demander un numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques de l'Union européenne, ou EORI en abrégé. Un numéro EORI européen est nécessaire pour interagir avec les systèmes de l'Union européenne et un numéro EORI britannique est nécessaire pour accomplir des procédures douanières britanniques. Un EORI permet d'identifier qui importe ou exporte des marchandises. Pour demander un numéro EORI dans l'Union européenne, vous pouvez consulter le site web de la Commission européenne ou cliquer sur le lien fourni sur la diapositive. En général, la plupart des entreprises font appel à une société telle qu'un transitaire ou un commissionnaire en douane pour gérer les formalités douanières en leur nom. Parfois, la société à laquelle vous faites appel pour transporter vos marchandises peut se charger des formalités douanières pour vous. Dans cet exemple, toutefois, Claire et Jacques décident de s'occuper eux-mêmes des formalités administratives. Claire devra également demander un numéro EORI britannique si elle n'en a pas déjà un. Jacques doit s'adresser à Claire et se faire confirmer qu'elle dispose bien d'un numéro EORI avant l'exportation. L'entreprise de transport de Pierre aura besoin d'un numéro EORI européen et britannique pour utiliser les systèmes frontaliers et douanières de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne. Même si vous faites appel à une société pour effectuer les formalités douanières à votre place, vous devez quand même demander un numéro EORI qui sera indiqué par la société. Dans cet exemple, Jacques a besoin d'un numéro EORI européen et Claire aura besoin d'un numéro EORI britannique. L'entreprise de transport de Pierre devra disposer des numéros EORI britanniques et européens. Il est important de noter qu'une fois que vous aurez obtenu un numéro EORI britannique, vous n'aurez pas besoin de renouveler la demande. Le numéro EORI est lié à votre entreprise et non à chaque importation ou exportation. C'est donc toujours le même numéro. Vous trouverez de plus amples informations sur les numéros EORI britanniques sur gov.uk en effectuant une recherche sur EORI ou en cliquant sur le lien fourni sur la diapositive. Dans ce cas, Claire, l'importatrice de la Grande-Bretagne qui reçoit les marchandises, est également le déclarant, la personne chargée de présenter la déclaration d'importation comme convenu avec Jacques lorsqu'ils ont accepté leur Incoterms. Et Claire aura besoin d'un numéro EORI britannique et d'un accès au système informatique ou logiciel de la Grande-Bretagne pour soumettre les déclarations. Dans cet exemple, Claire devra avoir accès au système CHIEF, C-H-I-E-F, ou traitement douanier du fret d'importation et d'exportation.
CHIEF est le système informatique de la Grande-Bretagne qui enregistre la déclaration d'importation lors de l'importation de marchandises en provenance de l'étranger. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le lien fourni sur les diapositives. Claire devra acheter un logiciel pour pouvoir remplir cette déclaration. Elle devra ensuite désigner un fournisseur de système communautaire ou FSC qui opère dans le port britannique de son choix. Le FSC enverra sa déclaration par voie électronique au système CHIEF. Il est important de souligner que le système CHIEF sera remplacé à terme par le service des déclarations en douane, connu sur l'acronyme CDS. Pour accéder à CHIEF, Claire devra faire une demande en utilisant le formulaire C1800 disponible sur gov.uk. Elle devra inclure les informations telles que ses coordonnées, son numéro EORI, le fournisseur de système communautaire ou CSP qu'elle utilisera, le badge attribué par le fournisseur de système communautaire, le port ou le lieu par lequel les marchandises transiteront et le numéro EPU, Entry Processing Unit. Il est important de noter que l'utilisation de ce système entraîne des coûts et que, là encore, de nombreuses personnes ont recours à un agent pour ce faire. À partir du 1er janvier 2022, l'entreprise de transport de pierre devra s'inscrire au service britannique de circulation des véhicules de transport de marchandises, ou service GVMS, Goods Vehicle Movement Service, qui gère le dépôt préalable des déclarations en douane. À partir du 1er juillet 2022, l'entreprise de pierre devra également s'inscrire pour utiliser le système de sûreté et de sécurité, appelé SAS-GB, afin de soumettre des déclarations sommaires d'entrée. L'entreprise de transport de pierre peut s'inscrire au service GVMS via gov.uk. Elle devra disposer d'un numéro EORI britannique, d'un identifiant utilisateur et d'un mot de passe pour la passerelle gouvernementale. Si elle n'a pas d'identifiant utilisateur, elle peut en créer un lors de son inscription. Plusieurs membres de l'équipe peuvent être ajoutés afin qu'ils puissent utiliser le service. L'entreprise de transport de pierre devra également s'inscrire pour utiliser le service SAS-GB sur gov.uk. Là encore, elle devra disposer d'un identifiant utilisateur de la passerelle gouvernementale. Une fois inscrite, elle pourra soumettre des déclarations sommaires d'entrée ou ENS par l'achat de logiciels compatibles ou le recours au service d'un fournisseur de système communautaire. En vertu des nouvelles règles commerciales, certaines marchandises de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne peuvent être transportées de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne sans avoir à payer de droits de douane. Les règles d'origine stipulent que seules les marchandises produites en Grande-Bretagne ou dans l'Union européenne bénéficient de l'accord de droit de douane nul. Par conséquent, si vos marchandises étaient fabriquées dans un autre pays, comme la Chine, vous devriez payer des droits de douane. Si les commerçants ne peuvent pas prouver que leur produit répond aux règles d'origine en fournissant des documents nécessaires, ils ne peuvent pas bénéficier des droits de douane nuls convenus avec l'Union européenne. Vous pouvez rechercher les règles d'origine ou Rules of Origin sur gov.uk pour en savoir plus. Claire s'assure que les marchandises de Jacques sont conformes aux règles d'origine. Comme les ceintures de sécurité de Jacques sont produites en France, Claire peut prétendre à un taux en franchise de droit de douane et n'aura pas à payer de frais de douane pour le transport des marchandises. Vous pouvez consulter les taux tarifaires pour différents produits à l'adresse web indiquée sur la diapositive. Veuillez noter qu'à partir du 1er janvier 2023, les produits vendus en Grande-Bretagne devront comporter le marquage UKCA pour l'évaluation de la conformité britannique. Pour savoir quand et comment utiliser ce marquage, veuillez consulter le lien fourni sur la diapositive. Jacques devra soumettre une déclaration sommaire de sortie, ou EXS, et une déclaration d'exportation combinée au système Delta français. Celle-ci peut être accompagnée d'un document d'accompagnement d'export, ou EAD, qui comprend le numéro de référence du mouvement, ou MRN, Movement Reference Number.
Sur la déclaration d'exportation, la France sera indiquée comme le pays d'exportation et le pays de sortie de l'Union européenne. Jacques indique le port de sortie. Étant donné que Jacques a soumis une déclaration d'exportation et de sûreté-sécurité combinée et qu'il dispose d'un EAD, il ne sera pas nécessaire de soumettre une déclaration sommaire de sortie distincte dans le système de contrôle des exportations de l'État membre. Si une déclaration d'exportation et une déclaration de sûreté-sécurité combinée n'ont pas été soumises, une déclaration sommaire de sortie distincte sera requise. Nous savons donc que Jacques a soumis la déclaration d'exportation. Il a préparé son certificat sanitaire d'exportation et on a déjà envoyé une copie électronique à Claire pour qu'elle la télécharge sur le système d'importation de produits d'animaux d'alimentation humaine et animale, ou IPAFS, IPAFFS, en anglais, Import of Products, Animals, Food and Feed System. Il est maintenant temps pour Pierre de récupérer les ceintures de sécurité dans les locaux de Jacques en France et de les acheminer en Grande-Bretagne. Pierre collecte les marchandises et l'entreprise de transport s'assure qu'il dispose de tous les documents nécessaires. Avant que Pierre ne parte, il lui faudra le numéro de référence du mouvement pour la déclaration d'exportation, s'il est déjà disponible, le numéro de référence du mouvement pour la déclaration d'importation de Claire en Grande-Bretagne. Le transporteur n'est pas obligé d'avoir la référence pour la déclaration d'importation avant de quitter les locaux de l'exportateur. Elle est requise avant l'arrivée au port de départ. Depuis le 1er octobre 2021, Pierre doit voyager avec son passeport, car la Grande-Bretagne n'accepte plus les cartes d'identité de l'Union européenne. Avant que les marchandises n'arrivent en Grande-Bretagne, Claire doit présenter les documents d'importation britanniques. Claire a acheté une application logicielle, ou API, qui est reliée à Chief pour lui permettre de soumettre la déclaration d'importation. Elle devra inclure les éléments suivants. CPC, qui est le code de procédure douanière, code de produit, le Declaration Unique Consignment Reference, qui est le numéro de référence principal reliant les déclarations dans le système Chief, ou le Customs Declaration Service, ou service de déclaration en douane. Elle doit également fournir des informations telles que point de départ de destination, le type, la quantité et le conditionnement des marchandises, méthode et coûts de transport, devise et méthode d'évaluation, et les certificats et licences. Lorsque Claire soumet sa déclaration d'importation, elle obtient un numéro de référence du mouvement, ou MRN, qu'elle donne à Pierre. L'entreprise de Pierre devra saisir le MRN et la déclaration sommaire d'entrée, ou ENS, de sûreté-sécurité dans la référence du mouvement de stock, ou GMR, afin de préparer le mouvement dans le service GVMS. Cette GMR devra ensuite être présentée dans le cadre de l'enregistrement à la frontière. De plus amples détails sur le service GVMS sont fournis sur les diapositives suivantes. Comme ce mouvement se fait vers un port ou un terminal de la Grande-Bretagne à l'aide du modèle de dépôt préalable, Claire doit déposer préalablement sa déclaration d'importation pour faire entrer les marchandises en Grande-Bretagne avant que Pierre n'achemine les marchandises vers la Grande-Bretagne. Toutes les marchandises entrant en Grande-Bretagne devront répondre à des exigences de sûreté et de sécurité à partir du 1er juillet 2022. Les transporteurs ont la responsabilité légale de s'assurer que les autorités douanières de la Grande-Bretagne reçoivent les informations relatives à la sécurité et la sûreté avant l'arrivée, y compris les déclarations sommaires d'entrée, ou ENS, pour les envois importés en Grande-Bretagne. Le transporteur est défini comme l'exploitant du moyen de transport actif. Ainsi, pour le fret accompagné, c'est le transporteur qui est responsable de la soumission de l'ENS et pour le fret non accompagné, c'est l'exploitant du ferry. Dans notre cas, étant donné que les marchandises sont accompagnées, il incombe à l'entreprise de transport de s'assurer que les déclarations de sûreté et sécurité sont soumises. L'entreprise de Pierre soumettra donc une déclaration sommaire d'entrée dans le nouveau système informatique SCS-GB.
Cette formalité sera impérative à compter du 1er juillet 2022. Le NS doit être soumise des survenances d'un des événements suivants. Le délai minimum requis, au moins 1 heure avant l'arrivée en Grande-Bretagne pour les trajets utilisant Eurotunnel ou 2 heures avant l'arrivée en Grande-Bretagne pour les trajets maritimes courts, ou avant la fermeture de l'enregistrement. L'entreprise de Pierre peut soumettre la déclaration elle-même ou trouver un tiers pour le faire à sa place. De plus amples informations sur l'utilisation de SCSGB sont disponibles sur gov.uk ou en cliquant sur le lien fourni sur la diapositive. Il convient également de noter qu'une ENS est requise au niveau de l'expédition pour toutes les marchandises importées en Grande-Bretagne. Les marchandises ont donc quitté les locaux de Jacques et traversent la France jusqu'au port ou terminal. À partir du 1er janvier 2022, l'entreprise de Pierre utilisera le service de circulation des véhicules de transport de marchandises, ou service GVMS, pour saisir les documents d'importation. Nous avons expliqué comment il s'est inscrit à ce service précédemment. Il lui faudra télécharger la déclaration d'importation de la Grande-Bretagne et la déclaration sommaire d'entrée, ou ENS. Tandis que les marchandises circulent dans l'Union européenne, l'entreprise de Pierre utilise le service en ligne GVMS pour créer une référence d'un mouvement de marchandises en saisissant le MRN, ou numéro de référence du mouvement de la déclaration d'importation en Grande-Bretagne, le NS, ou déclaration sommaire d'entrée, et met à jour la référence du mouvement de stock, ou GMR, avec le véhicule prévu et les détails de la traversée. Cela se fait en temps réel, de sorte qu'au moindre changement survenant durant le trajet, les systèmes sont maintenus à jour. Le GMR relie toutes les références de déclaration et permet de vérifier que toutes les déclarations nécessaires ont été déposées au préalable. Pierre passe par la France pour se rendre au port ou au terminal. Il scanne les documents d'exportation à la frontière française. Si Pierre transporte plusieurs lots, les produits de Jacques et Claire et les produits d'autres clients, il peut choisir d'utiliser la fonction enveloppe du site web des douanes françaises pour combiner les numéros de référence du mouvement des EAD ou documents d'accompagnement export de toutes les expéditions. Ces MRN peuvent être reliés entre eux dans une enveloppe logistique et associée à la plaque d'immatriculation du camion qui est scannée avant que Pierre ne monte à bord du ferry ou de la navette. L'utilisation du service d'enveloppe n'est pas obligatoire, mais permet à Pierre de scanner un seul code-barre à la frontière plutôt que plusieurs MRN. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le lien fourni sur les diapositives. Pierre fournit la GMR, ou référence de mouvement de stock, au transporteur exploitant du ferry ou du tunnel à l'arrivée afin d'en vérifier la validité. Le transporteur ne peut pas embarquer si la GMR n'est pas valide. En fonction des conditions du transporteur, il peut être demandé au chauffeur ou transporteur de présenter la GMR comme suit: saisie de la GMR au cours du processus de réservation du transporteur, présentation d'un code-barre GMR pour le scanner à l'enregistrement, présentation d'une GMR à l'enregistrement, autrement dit, indiquer au transporteur le numéro de la GMR. La GMR comprend les détails de véhicule de Pierre. Si les marchandises doivent être inspectées, le service GVMS renvoie un statut en attente. Ce message peut être communiqué à Pierre par différents moyens, par exemple en affichant les informations au bord du ferry ou du train, ou bien en permettant au conducteur de vérifier l'état du véhicule en saisissant sa GMR sur une page web ou en saisissant la plaque d'immatriculation du véhicule sur une application. Veuillez noter que lorsque le camion embarque sur la navette ou le ferry, c'est-à-dire au point de non-retour, la déclaration d'exportation est déchargée et communique avec les systèmes français, SI Brexit, pour confirmer le départ de la navette ou du ferry.
Au départ du ferry de la navette, le bureau de sortie en France notifiera au bureau d'exportation en France que les marchandises ont quitté l'Union européenne via le système de contrôle des exportations de l'Union européenne, ou ECS. Pierre et le camion font maintenant la traversée de la Manche entre la France et la Grande-Bretagne. Pierre est à présent entré en Grande-Bretagne. Il peut être arrêté pour un contrôle douanier. Comme indiqué précédemment, si l'expédition est soumise à un contrôle documentaire ou physique, alors Pierre en sera informé via le service GVMS. Pierre peut maintenant se rendre aux locaux de Claire pour y déposer ses marchandises. Comme nous l'avons expliqué précédemment, Claire doit avertir les autorités que ses ceintures de sécurité arrivent en Grande-Bretagne en déposant au préalable sa déclaration d'importation via le système CHIEF. Claire ne doit pas payer des frais de douane pour sa livraison de ceintures de sécurité. Pierre a maintenant livré ses marchandises à Claire dans ses locaux en Grande-Bretagne. Il n'a pas d'autre obligation. Étant donné que Claire a reçu les ceintures de sécurité, elle peut désormais effectuer toutes les mises à jour nécessaires dans le système CHIEF. Par exemple, si l'heure d'importation change par rapport à la notification préalable qu'elle avait précédemment soumise. La déclaration doit être mise à jour comme arrivée avant la fin du jour ouvrable suivant le jour où les marchandises sont arrivées en Grande-Bretagne. À partir du 1er janvier 2022, il se pourrait que Claire trouve les déclarations simplifiées utiles pour effectuer ces déclarations d'importation. Les déclarations simplifiées sont conçues pour reporter et retarder la présentation de la déclaration d'importation et le paiement des marchandises introduites en Grande-Bretagne en provenance de l'Union européenne. Pour les utiliser, son numéro EORI britannique devra être approuvé pour les procédures de déclaration douanière simplifiée, ou SCDP, ou bien elle pourra désigner un agent qui sera autorisé à utiliser les procédures de déclaration simplifiée avant l'importation des marchandises. Claire fera une déclaration simplifiée à la frontière ou une inscription dans les registres du déclarant au mouvement de l'importation des marchandises. Claire devra alors faire suivre cette déclaration d'une déclaration complémentaire avant le 4e jour ouvrable du mois suivant de la date de l'importation. Afin d'être agréée pour le SCDP, Claire doit avoir un bon dossier de conformité ainsi qu'un compte de report de service. De plus amples informations sont disponibles sur le site gov.uk. Les taux tarifaires vous indiquent le taux des droits d'importation que vous devez payer pour les marchandises. Avant l'importation, Claire a vérifié et confirmé qu'il s'agissait d'un voyage à droit de douane nul. Les codes tarifaires peuvent être trouvés dans le lien dans les diapositives. En plus des 3 droits de douane, toutes les marchandises importées en Grande-Bretagne sont soumises à la TVA. Le taux standard de TVA au Royaume-Uni est de 20%, mais les taux de TVA diffèrent selon les biens et services. Pour vérifier le taux de TVA des produits que vous importez, vous pouvez vous référer au lien dans les diapositives pour plus d'informations. Claire est enregistrée à la TVA et peut donc utiliser la comptabilité TVA différée pour comptabiliser la TVA à l'importation. La TVA sur les biens importés est normalement facturée au même taux que si les biens avaient été fournis en Grande-Bretagne. Les ceintures de sécurité ont une TVA à un taux de 20%, ce qui devra être comptabilisé sur cette importation. Pour toute importation pour laquelle la TVA doit être payée, celle-ci sera payée sur la déclaration de TVA de Claire qui couvre la date de l'importation. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien fourni sur les diapositives. Étant donné que Claire est inscrite à un compte de report de droit, elle peut également choisir d'utiliser une comptabilité de TVA différée pour comptabiliser la TVA à l'importation. Ceci signifie que si elle importe régulièrement les marchandises, elle peut effectuer un seul paiement mensuel par prélèvement automatique au lieu de payer pour chaque expédition. Claire a maintenant reçu ses marchandises et a achevé toutes les formalités nécessaires. Les ceintures de sécurité sont désormais en libre circulation en Grande-Bretagne.
Les prochaines diapositives présentent une liste de contrôle des actions que chaque personne devra effectuer pour le mouvement des marchandises. D'abord, Jacques, l'exportateur français, devra obtenir un numéro EORI européen, convenir des termes et conditions avec l'importateur britannique et soumettre la déclaration d'exportation à la douane française. Pierre, le chauffeur, aura besoin de la copie du numéro EORI britannique de l'importateur, le numéro de référence du mouvement ou MRN dans le cadre du document d'accompagnement export ou EAD, Export Accompanying Document. Son entreprise doit soumettre une déclaration sommaire d'entrée ou ENS dans le système SES-GB à partir du 1er juillet 2022 et fournir le MRN et ENS à Pierre. Depuis le 1er octobre 2021, Pierre est muni de son passeport pour entrer en Grande-Bretagne. Claire, l'importatrice britannique, devra convenir du type de Incoterms qu'elle utilisera avec l'exportateur européen, obtenir un numéro EORI britannique, ça veut dire enregistrement et identification des opérateurs économiques, s'inscrire à un compte de report de droit, vérifier que les marchandises répondent aux règles d'origine et obtenir ou fournir les preuves appropriées à l'appui de la déclaration d'importation, vérifier la TVA et les taux tarifaires des marchandises et depuis le 1er janvier 2022, soumettre une déclaration en douane déposée préalablement sur le système CHIEF. Cette diapositive présente un résumé des mesures prises par les 3 personnes que nous avons décrites aujourd'hui. Jacques, l'exportateur français, remplit la déclaration sommaire de sortie, ou EXS, et la déclaration d'exportation combinée par le biais du système d'exportation français Delta. À noter que Jacques pourrait faire appel à un agent de douane française pour l'aider à remplir les formalités. Pierre, le chauffeur, dispose des numéros de référence du mouvement, ou MRN, pour les déclarations d'exportation et d'importation, et transporte les ceintures de sécurité en France. À partir du 1er juillet 2022, ils devront également remplir une déclaration sommaire d'entrée, ou ENS, pour les marchandises entrant en Grande-Bretagne. Pierre conduit les marchandises sur le ferry ou le tunnel et les fait passer et les dédouane à la frontière britannique. Enfin, Claire, l'importatrice britannique, reçoit les ceintures de sécurité dans les locaux de son entreprise en Grande-Bretagne. Claire a utilisé le système CHIEF pour notifier préalablement son importation et a soumis sa déclaration d'importation. Claire a également saisi l'arrivée des marchandises dans le système CHIEF ou plus tard à la fin du jour ouvrable suivant l'arrivée des marchandises en Grande-Bretagne. Pour rappel, Claire pourrait faire appel à l'agent des douanes britanniques pour l'aider à remplir des papiers d'importation. Cette diapositive contient une liste de liens utiles que vous permettront d'obtenir plus d'informations sur ce que vous devez faire pour être prêt pour les nouveaux changements de frontières. Comme nous l'avons mentionné au début de cette présentation, nous publierons les diapositives pour que vous puissiez les lire et vérifier les liens à votre convenance. Voilà, merci d'avoir écouté la présentation d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Nous retiendrons les questions de chat et publierons les réponses aux questions les plus fréquentes dans un document à consulter en ligne sur gov.uk. Les diapositives seront également disponibles en ligne afin que vous puissiez les télécharger et cliquer sur les liens quand vous les souhaitez. Merci.